Alors, le frère, il nous dit, peut-on utiliser l'argent issu de son salaire? Et le gars, il est directeur de banque, directeur d'agence. Est-ce qu'il peut utiliser son salaire pour aller au Hajj? Et même question si on est ouvrier viticole. Alors, ouvrier viticole, vous savez ce que ça veut dire? Hein? كيف الحج؟ فلاح فلاح بارك الله فيك فلاح. Ouvrier viticole, il travaille dans la vigne. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette vigne? C'est pertinemment qu'on va faire du vin. وش الحكم؟ أنا قلناها la semaine dernière, on en a parlé les frères. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? بارك الله فيك, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Ok, 10 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc si tu es un ouvrier viticole et que tu sais pertinemment qu'avec ce que tu fais, tu coupes le raisin et après tu le presses pour en faire du vin, tu es en train de fabriquer du vin. Ben, je sais pas, moi, pourquoi tu me poses la question, je ne sais pas. Bon. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وش معنى دع ما يريبك? Quelque chose qui te travaille là. Voyez, quelque chose qui, quand tu fais quelque chose, ça ne va pas. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des doutes. Pourquoi? Parce que mazal fik al-fitra. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé sur la fitra, la nature originale sur laquelle il nous a créé. Et cette nature originale sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, elle aime le bien et elle déteste le mal. Donc quand il y a quelque chose dans ton cœur qui te travaille, c'est qu'il y a un problème. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te dit, s'il y a un problème, laisse tomber. C'est tout. C'est ce que dit le prophète. Comme un berger qui tourne autour de l'hima. Vous savez ce que c'est l'hima? Il y a un terme en arabe qui dit le huma. Le huma, c'est le quartier, les limites d'un quartier, vous voyez, c'est les limites d'un enclos, si vous voulez. C'est ça en fait. Les limites d'un enclos. Les limites d'un enclos de quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis les limites et on ne doit pas les dépasser. Et si tu ne les dépasses pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège. Mais si tu dépasses les limites et tu t'en fous, après ce qui peut t'arriver, Allah wa alam. Donc le paysan viticole, le paysan al-hajgal, le paysan. Bon. Donc celui qui est un ouvrier viticole, mais celui qui travaille à la banque, est-ce qu'il a le droit d'aller à l'hajj avec son salaire? Vous dites quoi? Hein? Il a le droit? كيف؟ الله أعلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا, celui qui mange le riba, وموكله, celui qui le donne, وكاتبه, celui qui l'écrit, وشاهديه, et ceux qui sont témoins. والله يعني يا الإخوة les choses sont graves. هذه الأمور لا يسأل فيها إنسان واحد بل يسأل فيها المجامع الفقهية. شي إنسان يعطي رأيه. لو كنت تتبع مثلا الأقوال الفقهية الشيخ طنطاوي il a dit il y a pas de problème. الشيخ طنطاوي qui est Cheikh Al-Azhar il a dit il y a pas de problème de travailler dans une banque ribawi. Okay. Mais beaucoup de savants disent non. Je ne travaille pas dans une banque ribawi. Pourquoi? Parce que même si tu dis que tu travailles, tu ne fais pas le contrat de prêt ou de crédit avec intérêt qui permet de donner de l'argent à quelqu'un pour acheter une maison et qu'après 5 ou 6 ans que tu n'arriveras pas à payer parce qu'il est au chômage, on le vire de sa maison et on le met dans un coin, lui et ses enfants, et qu'on va reprendre la maison et qu'on la vend pour un bouchée de pain et que lui il reste endetté toute sa vie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok? Il ne faut pas regarder la pub. La pub, c'est des mensonges. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. La détresse des gens. Regardez le taux de suicide des gens. Pourquoi ils se suicident? Regardez les paysans ici en France. Pourquoi ils se suicident? Parce que surendettés ils sont. Et ils n'arrivent pas. Et la banque, elle s'en fout. Tu as gagné ou pas. Tu as pris de l'argent, à 5%, à 10%, tu payes. Est-ce que tu vas être témoin de ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le seul crime, le seul péché où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, où Allah il déclare la guerre. Vous savez ce que c'est? Le riba.
Alors les questions, et là, je reçois des questions, les frères, ça c'est une des questions. Et je reçois des questions, avec mon mari, on paye 900 € de loyer, on veut acheter, parce que les passés en loyer en perte. Ça, c'est les arguments des banques. Hein. Parce que la banque, elle, de toute façon, quand elle te prête pour acheter un logement, et vous avez remarqué, la banque, elle te prête facilement pour acheter un logement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Comment? Barakallahu fik. Il y a un nantissement, ce qu'on appelle un nantissement dans le jargon bancaire. Un gage. Le nantissement, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne payes pas, c'est la mal, comme on reprend la maison. On la revoit et tu continues de payer. Hein. Ouais. Et vous savez, quand la banque, elle vous fait un crédit, et que dans la mensualité, vous payez, allez, disons, vous payez 1 000 €. Est-ce que vous savez, au début du crédit, combien vous payez d'intérêt, combien de capital? 600, 700 de capital? 600, 700 de crédit, et le reste, c'est le capital. Ouais. Il y a des banques où sur 1 000 € tu payes 50 € de capital et 950 € d'intérêt au début. Yani, tu donnes 1 000 € et au bout d'un an, 50 fois 12, ça fait combien? 5 fois 12, ça fait 6 000. C'est ça? Non, 600. Au bout d'un an, tu as payé 600 € du capital. Il faut qu'ils vous expliquent le détail de ce qu'ils vous vendent. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, le mahram al-riba, c'est pas pour rien. Hein. Si les gens sont dans une détresse, et ça, vous allez me dire, comment on fait alors? Comment on fait? Il faut qu'on bouge. Voilà. Comment on fait? Il faut qu'on s'émine, il faut qu'on se réveille et qu'on bouge comme ce qu'on a fait le halal et tout, même s'il y a des triches et tout. Mais il faut qu'on bouge, nous aussi. Hein. Mais bon, c'est l'argent, c'est la finance, donc on ne vous laissera pas. Mais il faut bouger, il faut qu'on trouve des alternatives. Il faut qu'on, déjà, on sort notre zakat, il faut qu'il n'y ait pas de pauvres parmi les musulmans. Vous voyez le festival qui est à la porte quand on sort de Jumu'ah. Ben ça ne devrait pas exister. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui viennent tous les vendredis demander tous les vendredis. C'est pas normal. Alors soit ils sont vraiment pauvres, on doit s'en occuper. Soit c'est des professionnels, on doit les arrêter. Soit ils sont vraiment pauvres, non, on a le zakat, on s'occupe d'eux comme il faut. On leur fait un dossier, on les suit, on met une assistante sociale à leur égard. Il faut qu'on les suive. Soit c'est des professionnels, mais là, non. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, quand quelqu'un est venu demander, au bout d'un moment, il a dit stop, tu arrêtes. Viens là, qu'est-ce que tu fais? Ya Rasulullah, je fais rien. Pourquoi tu ne travailles pas? Qu'est-ce que tu as à la maison? Ya Rasulullah, j'ai vraiment rien, j'ai un petit lit, quelques casseroles, va les chercher. Ya Rasulullah les a vendus aux enchères. Et là, on vous dit les enchères, c'est halal. Il les a vendus aux enchères. Je te donne un dirham, ya Rasulullah. Man yazid. Qui donne plus? Je vous donne 2. Man yazid. 3 dirhams. Il lui a donné 3 dirhams. Je ne veux plus te voir. Tu vas au marché, tu achètes une petite hache, wahtatib. Tu coupes du bois et tu vends du bois. Je ne veux plus te voir. Et pendant 15 jours, le gars est parti couper du bois et vendait du bois au marché. Et au bout de 15 jours, il avait un petit pécule. Ça me dit, c'est pas mieux comme ça? Que tu demandes aux gens, ils te donnent ou ils te privent? C'est pas mieux? Donc il y a des gens, tous les vendredis sont là. Il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème, les frères. Bon. Non. Pour les enchères, y compris les produits saisis ou... Là. Alors, il pose bien la question. Les enchères, c'est comme le crédit. Les gens, ils disent le crédit, c'est haram. Le crédit n'est pas haram pour l'islam. C'est l'usure. Le riba, est haram. Et l'usure, le riba, haram chez les juifs, haram chez les chrétiens, haram chez les musulmans. Tout le monde vous dira ça. Lisez les Écritures, toutes les Écritures. Le riba, l'usure, haram. Allah haramahu depuis la naissance de l'humanité. Riba, haram. Gagner de l'argent avec de l'argent, c'est haram. Pour gagner de l'argent, il faut que tu produises, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a un effort derrière. Mais je prête de l'argent, et moi je reste à la maison, je gagne juste parce que je t'ai prêté. C'est-à-dire, je profite de ta détresse. Riba haram. عند اليهود الربا حرام. عند المسيحيين الربا حرام. Haram partout. Okay? Et il y a les textes, si vous voulez, je vous les ramène, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a certains qui l'appliquent juste entre eux.
Pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais entre eux, riba haram. Ok? Riba haram, le crédit n'est pas haram, les frères. Ok? Si tu prêtes à ton frère 1000 euros, là il te prête, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de riba derrière. Mais bien sûr, il y a la valeur de la monnaie, on en a parlé de ça. Donc il faut notifier, il faut définir ce que c'est le riba. Ok? Qu'est-ce que c'est le riba? Mathalan, je vous dis, j'ai une voiture, je vais chez le concessionnaire, je lui donne Ami Omar, salam alaikum. Je viens te voir, marhaban. J'ai une voiture, je vais au concessionnaire, je lui donne ma voiture, ma vieille voiture, et j'achète une nouvelle. Et je lui rajoute de l'argent. Yajouz ou la yajouz? La yajouz? Qui manque la yajouz? Là, la hada yajouz. Vous voyez? Par contre, si je fais ça avec l'or, la yajouz. Si je fais ça avec l'or, je vais chez le bijoutier, je lui donne des bijoux anciens, et je prends des bijoux nouveaux, et je lui rajoute de l'argent, non, la yajouz. Donc vous voyez, Omar ibn Khattab, il rentrait au marché, il disait aux gens, tu connais les règles de vente et d'achat et de vente? Non, elle sort, tu sors. Le problème, c'est qu'on tombe dans le haram, parce qu'on n'apprend pas. Avant de faire un métier, il faut apprendre ses règles. Il faut apprendre ses règles vis-à-vis de ce qu'on nous apprend à l'école, mais aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. Donc la saisie, le vente aux enchères, yajouz, sauf si le bien, là c'est le problème, il est sur le bien, il n'est pas sur la vente aux enchères. S'il y a un bien qui a été spolié, qui a été saisi, lui on la met par là. Vous voyez? Mais faire une enchère sur quelque chose, on a une table de la mosquée qui est belle, machallah, on va faire une enchère dessus. Mais si on a enlevé à quelqu'un un ouatel, on va le vendre aux enchères, on a enlevé quelque chose à quelqu'un et qu'on va le vendre aux enchères, alors que lui, c'est sa seule source, non. Vous voyez? Ou la spoliation. Si on ne le connaît pas. Ah, là, il faut que tu saches. D'où vient, quand on te vend des véhicules d'occasion à vitrole, tu vas chercher d'où vient le véhicule, à qui il est. Okay? Si c'est un véhicule de location, quel mouchkil. Si c'est un véhicule de quelqu'un qui est mskin, il est dans la panade, on lui a enlevé son véhicule, et qui vaut 10 000 euros, et toi tu l'achètes 2 000 ou 3 000, tu as participé au mal. Donc les frères, il faut faire attention. L'islam, on n'enfonce pas les gens. On les sort de leur panade. Okay? Bien sûr, il faut chercher. Ouais. Pourquoi quand vous achetez la viande, vous cherchez? Vous achetez la viande, vous cherchez, hein? On est d'accord. Ouais. Donc, Hicham, oui. Est-ce qu'il y a moyen de trouver la source ou pas? Bien sûr, celui qui vend. Alors, attendez, il y a autre chose. La vente en l'état, la yajouz, c'est l'islam. La vente en l'état, la yajouz. Je vous vends la caméra. La caméra, elle est là, 1000 euros. En l'état, la yajouz. Pourquoi? Et vice caché. Le vice caché, il est interdit en islam. Il faut que tu cherches. Il faut que tu regardes la marchandise, que tu la vois. S'il y a un vice caché, je te le dis. Je te vends ma voiture, je te dis, elle a 100 000 km. Elle a les freins qui patinent, elle a l'embrayage qui ne marche pas, elle a ceci, elle a cela. Je te dis tout. Et si je te cache, il y a un vice caché. Je dois la reprendre. Et c'est si vous voulez qu'on fasse que fiqh al-wudu, non, fiqh al-bouya, c'est très développé dans l'islam. Le vice caché est interdit. Donc, quand on vous vend quelque chose, on vous dit c'est en l'état, tu n'as pas le droit de l'avoir. Tu viens, tu renchéris, voilà, tu renchéris, et puis, ou là on te vend un box, on te ramène la douane, elle te ramène des box qu'ils ont sisiés au port de Marseille, et te dit voilà, ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Allez, combien tu achètes? Tu n'as pas le droit de faire ça. Bien sûr, tu ne peux pas acheter acheter quelque chose. Tu achètes bhira, comme on dit au bled. Tu achètes bhira de pastèque en janvier, et le pastèque il sort en juillet. La yajouz. Tu l'achètes quand tu le vois, quand tu vois la marchandise, quand tu vois le fruit. Tu ne peux pas acheter un cerisier aujourd'hui. Le cerisier, c'est en mai. La yajouz. Barakallahu fik. La yajouz. Et beaucoup le font, c'est ça le problème. Tu leur dis zakat, ils ne connaissent pas. Et ça, il faut que nous, on en parle. Des gens comme moi en parlent. Il ne faut pas que je dépasse. Oui, tu voulais me dire. Je vois une annonce. Maintenant, j'appelle pour un véhicule. Et la personne me dit qu'elle est déjà vendue. Je dis, bon, je peux arracher. La yajouz. Hada la yajouz. Non, haram. Le frère, il dit, j'ai vu une annonce. Et on me dit, le véhicule est déjà vendu.
Ok, le véhicule est déjà vendu. Réservé, quoi. Non, et lui, il lui donne plus. هذا لا يجوز. لا يبيع أحدكم فوق بيع أخيه ولا يخطب أحدكم فوق خطبة أخيه. Si on a demandé une femme en mariage, tu ne vas pas derrière la demande de mariage. Et si on a vendu une marchandise à 100, tu ne vas pas lui proposer 150 ou 200 pour la reprendre. Non, هذا لا يجوز. Donc ça il faut le savoir, hein, les frères. Oui. Je reviens juste sur le riba. Oui. Dans nos sociétés, l'accès à la propriété elle est souvent conditionnée par la possibilité d'avoir un emprunt. Alors, est-ce que ça veut dire que la communauté musulmane est un peu condamnée, entre guillemets, à rester locataire? Non, mais barakallahu fik. Alors, l'accès à la propriété, ce n'est pas une nécessité pour l'islam. En islam, la nécessité est dans le logement. C'est-à-dire que l'État, dans un État, l'État doit nourrir et loger tous les habitants. On doit avoir accès au logement. Mais l'accès à la propriété, ce n'est pas une nécessité en islam. Être propriétaire, ce n'est pas une nécessité. Maintenant, ce que vous dites est vrai, l'accès... il y a ce qu'on appelle le crédit vendeur. On peut se mettre d'accord avec un vendeur et acheter une maison à crédit avec lui, sans passer par le crédit de la banque. Le problème dans l'accès à la propriété, c'est le crédit de la banque où il y a de l'intérêt. C'est-à-dire, quand tu achètes une maison à 200, tu la payes 400 000. Hein. Voilà, c'est le double. Il faut savoir, hein, bien sûr. Donc, dire que l'accès à la propriété est conditionné juste par le crédit, non, ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres méthodes où on peut le faire. Sauf qu'on on met le truc dessus. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que le jeûne, c'est une thérapie extraordinaire. Le jeûne, siyam. Vous savez. Mais les laboratoires, ils n'en parlent pas. Parce que les laboratoires, ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent que tu restes un grand consommateur de médicaments. Je vous parlerai, Inch'Allah, je détaillerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Fais-moi rappeler le caméraman. Je détaillerai, Inch'Allah, sur le riba, justement, l'accès à la propriété